Salut à toute la communauté Platinum Coin. Bienvenue à cette vidéo de formation et d'information sur l'écosystème PLC et PLC Ultima. Je suis le Green Diamond Leader Victor Sommet. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo pour partager quelques avantages et quelques inconvénients, n'est-ce pas, d'investir dans l'écosystème Platinum Coin. Oui, c'est un business, c'est un projet d'investissement, c'est un projet cryptographique qui a ses inconvénients et qui a ses avantages. Et vous devrez en être édifié. Et ici, je m'avais partagé en fait le fruit de mes recherches. Je ne parle pas au nom de la compagnie, non, c'est le fruit de mes recherches. Et je vous en prie, au moment où vous les recevez, souvenez-vous, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. Donc, tout ce que je vous donne ici comme information ne sont que, en vérité, le fruit de mes recherches et vous devez aller vérifier, vous devez aller faire vos propres recherches, vos propres investigations avant de prendre une quelconque décision sur ces écosystèmes. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'investir dans un projet cryptographique PLC Ultima? Commençons par les avantages, parce que vous devez savoir que tout business a ses avantages, tout business a ses inconvénients. Et en tant que membre que je suis de cet écosystème, je peux partager de ce que, étant membre, j'ai le fruit, en fait, de mon expérience dans cet écosystème, afin que vous puissiez comprendre ce que moi j'estime être des avantages au vu de mon expérience, de ma connaissance et de mes recherches. Encore une fois, je vous les donne, mais c'est à vous de les vérifier avant de prendre une quelconque décision. Le premier avantage de ce projet, c'est que son promoteur a un visage. Son promoteur s'appelle Alex Renard. C'est lui qui, avec toute une équipe, travaille sur ce projet depuis bientôt 6 ans. C'est quelqu'un de connu et de reconnu dans le monde en matière de crypto-monnaie, en matière de blockchain. D'ailleurs, certains magazines l'ont reconnu, l'ont classé comme l'une des personnalités les plus influentes dans le monde en matière de crypto-monnaie. Ça fait 6 ans qu'il travaille dessus avec son équipe. Ils ont des sièges à Berlin. Le siège mère se trouve à Berlin, au Sony Center de Berlin. Un autre siège à Moscou, un autre siège au Mexique et un autre siège au Platinum Tower de Dubaï. C'est une entreprise qui organise énormément d'événements physiques. Tout récemment, par exemple, elle a organisé sur ce mois de 2022, il y a cela quelques mois, des conférences, des conventions, une convention européenne qui s'est tenue à Berlin, où il y a eu près de 2800 personnes, une conférence asiatique à Dubaï, où il y a eu plus de 1000 personnes, une conférence africaine à Dubaï, où il y a eu plus de 1000 Africains venant de plusieurs pays. Nous y étions, nous avons une fois de plus rapproché, nous avons une fois de plus rencontré le staff de la compagnie et même son dirigeant. Et elle a organisé plus tard 2 conventions pour la communauté indienne, tellement ils sont nombreux. Donc, pour moi, ce type de proximité, ce fait de connaître qui est derrière le projet, savoir où on peut le retrouver, savoir qu'il existe, savoir qu'il a une reconnaissance mondiale, pour moi, à mon avis, est quelque chose de positif lorsqu'on veut investir dans un projet, lorsqu'on veut faire le choix d'un projet. Le deuxième élément, c'est, à mon avis, le business model, le plan d'affaires. En fait, c'est de dire comment cette compagnie gagne de l'argent et comment cette compagnie entend faire gagner de l'argent à ses membres. Voilà une compagnie de crypto-monnaie qui a mis en place un écosystème, une blockchain, dans laquelle elle a programmé une quantité de pièces de sa crypto-monnaie, en l'occurrence PLC Ultima, qui va être mise en circulation pour être utilisée comme outil d'échange, outil d'évaluation, outil de valeur, instrument d'échange dans tout son écosystème commercial. Sauf que pour mettre ces crypto-monnaies en circulation, elle a créé une application appelée le Farm, qui permet à ses membres qui l'ont acheté auprès de la compagnie de contribuer à l'extraction, à la production, à la création de ces coins. Donc, pendant que dans d'autres modèles de crypto-monnaie, on voit des entreprises qui eux-mêmes extraient leurs cryptos et vendent à la communauté les cryptos, on voit ici cette entreprise, elle opère dans un modèle différent
qui est celui plutôt de concevoir son application qu'elle vend à ses membres et ses membres vont dans sa blockchain à travers leur téléphone extraire la quantité de pièces programmées pour être mises en circulation et permettre comme ça à ses membres d'exploiter tout son écosystème parce que vous allez le comprendre, c'est une compagnie qui a tout un écosystème, un marketplace, un site de crowdfunding pour le financement, l'accompagnement des projets, des programmes d'achat de voitures, de maisons, une Mastercard qui permet à ceux qui la détiennent de pouvoir faire des opérations, des échangeurs et tout un ensemble d'autres projets. Donc, en fait, de manière claire, l'entreprise gagne de l'argent en vendant à ses membres une application appelée le FAM. C'est elle qui a conçu cette application. Elle vend à ses membres cette application. Et cette application, donc, à travers la vente, lui rapporte de l'argent. Ça, c'est sa première source de revenus. La deuxième source de revenus, c'est les différents frais qu'elle prélève lorsque ses membres, utilisant donc sa crypto-monnaie pour faire des opérations dans son écosystème, le font. Et elle, derrière chacune des opérations, elle prélève des frais. Par exemple, lorsque vous utilisez la Mastercard de la compagnie, vous allez faire une opération, un paiement en ligne, une transaction, un envoi, ou alors vous allez dans un distributeur, vous retirez du cash, il y a des frais qui sont prélevés. La compagnie, elle aussi, a un pourcentage dans ces frais. Lorsque vous allez sur son marketplace, vous faites une opération. Lorsque vous allez sur un site de crowdfunding, vous levez des fonds pour financer n'importe lequel de vos projets, il y a des frais qui sont prélevés. Et c'est tous ces frais-là qui constituent le chiffre d'affaires, la source de revenus propre de l'entreprise. On a, dans d'autres projets de crypto-monnaie, assisté à une situation où l'entreprise se fait de l'argent en vendant, en échangeant sa crypto-monnaie contre de l'argent dans sa communauté et en prenant cet argent-là pour aller faire des placements, pour aller faire des investissements, pour aller investir dans d'autres projets, espérant générer une plus-value. Et c'est dans cette plus-value qu'elle se revenait. Ici, ce n'est pas le cas. C'est un modèle différent. Et les membres, comment est-ce qu'ils gagnent, eux, de l'argent? Les membres gagnent de l'argent en ayant acheté cette application auprès de la compagnie, en se connectant à sa blockchain et en procédant à une opération technique appelée le farming. Farming qui renvoie ici à une notion d'agriculture numérique. Vous savez, dans le monde de la crypto-monnaie, on a le crédit, on a le holding, on a l'arbitrage, on a bien d'autres, mais on a une nouvelle forme, on a même le staking, mais on a une forme ici appelée le farming, qui est en fait une opération à travers laquelle les membres participent à la mise en circulation, à la création des pièces programmées dans la blockchain de cette compagnie. Donc, lorsque un membre ayant acheté cette application, la configure, se connecte à la blockchain en fonction de la puissance, de la capacité de l'application et du niveau de recharge de pièces qu'elle a fait dedans, extrait dans de nouvelles pièces. Et ce sont ces pièces qu'elle extrait, qu'elle échange, ces pièces qu'elle a récoltées, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de farming, on fait allusion à l'agriculture. Et quand on parle d'agriculture, la rémunération derrière, c'est une récolte. Donc, les membres récoltent les pièces de crypto-monnaie et ce sont ces pièces de crypto-monnaie qu'ils échangent contre des devises, contre de l'argent, ou alors ils utilisent dans l'écosystème pour pouvoir profiter de tout cet écosystème. Donc voilà, donc les gains, une fois de plus, des membres, c'est des pièces de crypto-monnaie. Ce n'est pas de l'argent. Ils ne gagnent pas de l'argent. Ils gagnent des pièces maintenant qu'ils échangent contre de l'argent. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de cohérent et c'est quelque chose d'attractif, c'est quelque chose d'innovant. Parce que contrairement à ce qu'on observe dans le monde des crypto-monnaies, je pense quand même que c'est un modèle assez différent qui permet comme ça à cette entreprise de faire profiter à ses membres les bienfaits de la blockchain et des crypto-monnaies. Le troisième avantage, à mon avis, et non des moindres, selon moi, c'est la communication constante et consistante de l'entreprise sur ce projet. L'entreprise, on va se rendre compte que communique abondamment, forme abondamment, informe abondamment et de tous les autres. Par exemple, la compagnie a une page Facebook où elle communique, elle a un compte Telegram, elle a une page Twitter qu'elle anime et sur laquelle elle communique presque tous les jours, presque tous les jours. Et ces pages Facebook, c'est Platinum World, PLC Ultima, Platinum Officiel. Vous pouvez aller sur Facebook, taper ces noms-là. Vous allez voir les pages Facebook où la compagnie communique sur ce qu'elle fait. Elle fait des mails directement dans les boîtes email de ses membres, régulièrement. Il ne se passe pas une semaine où vous ne recevez un ou deux mails de la compagnie qui vous informent sur l'évolution du projet, sur les décisions qu'elle prend, sur les réalisations, sur les réussites, sur les échecs qu'elle a et les plans. C'est quand même quelque chose d'assez important lorsqu'on est sur un projet, d'avoir en permanence la visibilité, la lisibilité sur ce qui se passe. Un autre fait marquant, c'est le CEO.
le fondateur de l'entreprise, qui communique pratiquement tous les jours. Je dis pratiquement, lorsque vous êtes par exemple dans le forum Telegram de la compagnie, presque tous les jours, il fait un voice de 2 minutes, de 3 minutes, de 5 minutes, où il explique. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà à quoi il faut s'attendre dans les prochains jours, voilà ce que nous essayons de réaliser. Et ça, qu'un fondateur, malgré tout ce qu'il peut avoir comme pression, comme charge, comme responsabilité, prend tous les jours un peu de son temps pour donner de la visibilité, pour expliquer ce qu'il fait, je pense que c'est quelque chose qui est rare parce que pour nous autres qui avons travaillé dans les grandes entreprises, pour nous autres qui sommes dans le domaine du numérique, c'est quelque chose qu'on observe presque rarement, qui se fait très, très rarement. Le même CEO fait des webinaires pratiquement 1 à 2 semaines, presque toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il fait des webinaires des webinaires en différentes langues, selon la prépondérance des langues de sa communauté, où il explique l'évolution du projet, il répond aux questions, il se rend accessible directement avec la communauté. Et ça aussi, pour moi, c'est un élément fort. Ça montre qu'on a quelqu'un qui est conscient, qui est conscient de la place de la communication, de la place d'informer, d'expliquer. Et moi, ce qui me marque particulièrement, c'est que même quand il y a des moments difficiles, parce que oui, comme tout projet, il y a des moments glorieux, il y a des moments difficiles, même lorsque l'entreprise traverse des moments difficiles, le CEO reste constant, il est présent, il explique les challenges, il explique les difficultés, il explique les raisons, il explique les solutions qui sont en train d'être mises en place, il explique l'impact, les réalisations, et il donne la possibilité surtout aux membres de lui poser des questions et il répond en temps réel. Pour moi, c'est quelque chose d'assez marquant lorsqu'on veut faire le choix d'investir dans un projet. Au-delà de ça, il y a des rencontres physiques. Pratiquement tous les 3 mois, il y a une rencontre physique entre le CEO, le staff et les membres. Souvent, c'est avec des leaders, souvent, c'est avec la grande communauté, comme l'on a vu avec les conventions. Les membres avaient la possibilité de rencontrer le CEO, d'arriver au CEO, de lui poser des questions, d'échanger avec lui. Et pour moi aussi, et pour moi là encore, c'est quelque chose d'important d'avoir ce contact physique, cette relation-là, cette proximité-là. Je pense que ça permet, ça rassure les membres et ça permet aux membres d'avoir des réponses à toutes leurs préoccupations et mieux encore de l'assistance parce que vous allez vous rendre compte que même dans le back-office, vous avez une assistance personnelle qui soit telle que vous ayez un problème de carte, vous ayez un problème d'abonnement, vous ayez un problème d'achat, vous ayez un problème quelconque, vous avez une interface fût-elle automatisée qui vous permet d'échanger. Vous avez la possibilité de faire des mails et d'avoir de la compagnie un feedback au-delà. Et là, je ne parle même pas de l'assistance que les leaders apportent dans leurs différents pays, dans leurs différents continents. Mais pour moi, c'est quand même intéressant, c'est quand même assez marquant de voir tous ces canaux pluriels que la compagnie a mis en place pour en permanence former, informer, assister les membres, leur donner de la visibilité sur l'évolution du projet. La quatrième chose, c'est de comprendre que c'est un projet qui génère du revenu passif et du revenu actif. En fait, lorsque vous investissez sur PLC, vous gagnez automatiquement, vous récoltez des pièces et ces pièces-là ont une valeur d'argent en temps réel sur le marché. Donc, cela fait en sorte que vous pouvez décider d'en avoir que la casquette d'investisseur. C'est-à-dire que vous achetez votre application, vous la rechargez avec quelques pièces que vous avez achetées sur le marché, parce que là, il faut le dire, la compagnie ne vend pas de crypto-monnaie, mais ne vend que l'application. Donc, vous achetez les pièces sur le marché, vous la rechargez et vous générez des nouvelles pièces, vous produisez, vous faites de l'extraction, vous faites de l'agriculture numérique, vous produisez de nouvelles pièces et ces pièces-là, vous les vendez. Donc, ça fait de vous un investisseur passif. Donc, vous gagnez du revenu passif. Ça veut dire que vous pouvez être employé, vous pouvez faire tout autre, vous pouvez avoir votre activité. Cela ne vous empêche pas de pouvoir générer, gagner de l'argent de manière passive avec cet écosystème. Et c'est votre téléphone qui fait le job. Vous n'avez aucune obligation tous les jours d'aller valider, d'aller faire du minage, d'aller faire de ceci tous les jours, auquel cas, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de nom. Dès que vous avez configuré une fois, c'est une fois sur l'année. Tout ce que vous avez à faire, c'est tous les 30 jours, recevoir votre récolte de pièces et décider de ce que vous en faites. Est-ce que vous préférez l'utiliser pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour faire quoi que ce soit, pour acheter un produit sur la plateforme, ou alors vous voulez l'échanger pour avoir peut-être une autre crypto-monnaie, de l'USDT,
ou alors peut-être que vous voulez l'échanger pour avoir des devises selon le pays dans lequel vous êtes. Donc, vous avez librement le choix de le faire sur les différents échanges. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais la compagnie ne s'arrête pas là. Elle donne la possibilité, à travers son système de MLM, elle donne la possibilité à ses membres de promouvoir sa technologie. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on va se rendre compte que, par exemple, nous autres, qui sommes des promoteurs, des networkers, cela nous donne pratiquement de l'emploi. Non seulement c'est une forme d'emploi, mais c'est une source de revenus assez importante, assez considérable, parce que lorsque vous avez un système, une application qui génère un revenu passif aussi intéressant, ça fait de ce produit quelque chose d'attractif qui donne une certaine facilité de vente et ça nous permet à nous autres networkers de pouvoir promouvoir et de pouvoir générer du revenu actif, de pouvoir ainsi bâtir des entreprises. Parce que contrairement à ce qu'on aurait expérimenté dans une entreprise où vous irez travailler, être un employé, attendre un salaire, ici, avec un tel système, vous faites la promotion de quelque chose qui marche. Vous recevez des commissions, c'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que quelqu'un a acheté un produit grâce à votre recommandation, grâce à l'information que vous lui avez donnée, la compagnie considère que c'est vous qui avez fait le travail de marketing, c'est vous qui avez fait le travail de commercial et c'est tout à fait normal qu'elle vous rémunère. Et même quand cette personne-là à qui vous avez présenté, à qui vous avez parlé, à qui vous avez passé l'information, décide d'acheter et décide aussi d'en parler à d'autres personnes, vous continuez de gagner de l'argent parce que la compagnie estime que c'est grâce à vous que cet écosystème vertueux existe. C'est grâce à vous que toutes ces personnes ont découvert, ont compris son écosystème et achètent son application pour pouvoir participer à cette opération et elle vous revenir. Et personnellement, j'estime que c'est assez juste parce que concrètement, ce qu'on peut voir dans des entreprises normales où vous avez fait un recrutement, on vous rémunère dessus, et après on ne vous rémunère plus, estimant que peut-être votre travail s'est arrêté là. Pourtant, cette personne ou ce recrutement que vous avez fait génère d'autres recrutements qui rapportent de l'argent à votre entreprise. Donc, voilà comment ce projet, de mon point de vue, je dis bien de mon point de vue, génère du revenu passif, du revenu actif. Et c'est quelque chose d'assez attrayant, d'assez clair, d'assez rentable et je pense que c'est un véritable avantage pour ceux qui voudraient s'intéresser à ce projet. Et enfin, le dernier avantage, c'est la marge de croissance de cette entreprise. Lorsque on étudie le fonctionnement de cette entreprise, on se rend compte qu'elle peut, dans l'avenir, développer énormément d'autres projets. Vous savez, avec la blockchain, on s'ouvre à un univers infini de possibilités. Avec les crypto-monnaies, on brise les barrières de la monnaie traditionnelle. On s'ouvre au monde avec une facilité importante, avec une praticabilité importante. Donc, cette entreprise, aujourd'hui, lorsqu'on étudie, on se rend compte qu'elle peut développer un marketplace. Why not à la dimension demain d'Amazon? Et ça, si Amazon aujourd'hui avec son marketplace est devenu l'une des grosses pointures, vous pouvez vous imaginer que c'est un domaine porteur, c'est un potentiel énorme. L'entreprise peut se lancer dans ce qu'on appelle la tokenisation des actifs, c'est-à-dire arriver à mettre en place un système qui permet à ses membres de pouvoir profiter de nombreux produits, de nombreux biens et services, de nombreux actifs, même dans les entreprises, à travers son token. Et là, c'est tout un univers immense qui permettra à cette entreprise d'être davantage solide, d'être davantage grand, d'être davantage rentable ou alors productif, efficace pour sa communauté. On voit cette entreprise développer un projet de crowdfunding. Ce projet de crowdfunding, lorsqu'on l'étudie, on se rend compte que si l'entreprise réussit à le mettre en place, à le développer, ça va être quelque chose d'assez innovant, ça va être quelque chose d'assez puissant, ça va être quelque chose d'assez fort, d'assez différent. Et je pense, de mon point de vue, c'est quelque chose qui va donner davantage de solidité, de force, de puissance à cette compagnie dans les années à venir. Il y a la DeFi, la possibilité pour cette entreprise d'offrir des services financiers un peu comme le font les banques, mais de manière beaucoup plus simple, moins contraignante, beaucoup plus rentable, beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus efficace. Vous vous imaginez, vous allez dans les banques, vous faites les prêts, vous faites les emprunts, vous faites les dépôts à terme. Oui, c'est aussi possible avec la crypto-monnaie sur la blockchain de faire ces opérations-là. C'est ce qu'on appelle par exemple du lending, du borrowing, du staking, tout un ensemble d'opérations qui ouvrent, dont cette entreprise est capable de décider de se lancer. Et je pense que ça va offrir davantage un énorme potentiel à ses membres et à elle-même derrière l'entreprise. Je ne vous parle pas des NFT, qui est quelque chose de nouveau, mais qui est quelque chose qui regorge d'un énorme potentiel. Je ne vous parle pas de la métaverse. Le métaverse aujourd'hui, qui est tout un univers
dont nous pensons que c'est le monde de demain, cette entreprise aujourd'hui, grâce à sa blockchain, grâce à sa philosophie, grâce à son fonctionnement, est capable, demain après-demain, de rentrer dans ces activités-là et de s'offrir ainsi un énorme champ. Donc, je pense que pour ma part, c'est des activités futuristes qui serait un élément assez avantageux de pouvoir investir, de pouvoir rentrer dans un projet comme celui-ci maintenant en se disant qu'avec ces marges de progression-là, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, 20 ans, cette entreprise sera davantage forte, davantage solide, davantage productive et par conséquent, davantage intéressant pour ses membres. Sauf que, comme dans tout projet, il y a certes les avantages, mais il y a toujours des inconvénients. Et vous devez le savoir. Je voudrais partager avec vous l'un des inconvénients majeurs, c'est que c'est un business. Et en matière de business, lorsque vous vous y lancez, vous prenez, en vous lançant dans un business, vous prenez le risque de gagner de l'argent. Mais là où il y a le risque de gagner de l'argent, parce que c'est un risque de gagner, le risque de perdre y est toujours attaché. Le risque de perdre une partie ou la totalité de votre argent. Et ceci est davantage conforté par le fait qu'on parle quand même de la crypto-monnaie. Et dans le domaine de la crypto-monnaie, la volatilité ou les fluctuations que l'on connaît sur les crypto-monnaies sont un élément qui, très souvent, peuvent plonger ou peuvent vous amener à voir vos rémunérations, vos gains ne pas diminuer, hein, ou même peut-être voir des chutes qui peuvent vous exposer à une perte partielle ou totale. Donc, vous devez toujours garder ça en esprit. Il n'y a aucun business dans le monde où vous ne courez pas le risque de perdre. Seulement, selon un business ou une autre, le risque de perdre peut être plus ou moins important. Sauf que même dans ce business-ci, le risque de perte existe. Il peut être, selon nous, selon certaines personnes, mineur, mais il reste qu'il existe. Il reste que bien que toute la compagnie peut mettre en place tout un ensemble de programmes, tout un ensemble de projets pour pouvoir minimiser ce risque, mais ce risque, lui, il existe et vous devez en être conscient. Au point où j'aime aller dire clairement, si vous voulez mettre votre argent quelque part où vous n'allez pas perdre votre argent, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce business. Allez mettre votre argent en banque. Allez mettre votre argent sous votre lit, dans un porte-monnaie, dans un coffre-fort. Bref, allez garder votre argent ailleurs parce qu'ici, il s'agit d'un business. Et là où le business, lorsque vous rentrez dans un business, le risque existe. L'entreprise n'offre pas de garantie. L'entreprise n'offre pas d'assurance. L'entreprise même ne détient pas les codes, vos codes de sécurité. Donc, vous devez comprendre que le risque existe et vous devez en être conscient avant de rentrer dans ce business. Deuxième inconvénient, à mon avis, c'est que c'est des business dans les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies ont ceci de ce que lorsqu'elles arrivent, lors de leur avènement, elles sont complexes. On ne les connaît pas beaucoup, on ne les comprend pas beaucoup. Ça regorge d'un mythe. Il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup. Voilà, donc du coup, si vous n'êtes pas ce genre de personne qui ne supportez pas des choses qui ne sont pas très claires, des choses qui ne sont pas très connues, des choses qu'on ne peut pas vous expliquer simplement, je vous déconseille de vous engager dans un tel projet parce que c'est un projet qui peut sembler simple pour certaines personnes qui ont su se familiariser avec l'informatique, avec les nouvelles technologies, mais d'autres personnes, c'est souvent difficile. Moi, j'entends encore des gens qui sont dans ce qui disent « je ne comprends rien à ce business, je ne comprends pas ». Oui, si vous ne comprenez pas, vous devez, c'est une raison, alors c'est un inconvénient, c'est ça les nouvelles technologies. Vous avez besoin d'être éduqué, vous avez besoin d'être formé, vous devez prendre le temps de vous informer. Donc, c'est un véritable inconvénient d'investir parce que lorsque vous investissez dans un tel projet, vous comprenez qu'il y a nécessité pour vous de vous former, de vous informer véritablement afin de bien comprendre comment le projet fonctionne et comme ça tirer à votre avantage l'écosystème. Donc, selon moi, c'est un inconvénient important à prendre en compte. Un troisième inconvénient avec cette activité, c'est que c'est un domaine fortement combattu. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont perçues par les banques, par les lobbying bancaires, par le monde de la finance traditionnelle comme un véritable ennemi. Du coup, ces derniers n'hésitent pas à mettre en avant les limites de ce système afin de le fragiliser ou alors afin de freiner son avancée. Donc, ne soyez pas surpris
qu'en investissant dans ce domaine, vous ayez de temps en temps des nouvelles qui vous font peur selon laquelle tel gouvernement a interdit ceci, telle organisation a interdit ceci, telle organisation, ou alors tel. C'est un domaine qui est fortement combattu. De mon point de vue, c'est un inconvénient parce que si vous ne supportez pas de vous lever un matin, d'avoir une information difficile sur tel projet, ne vous y engagez pas parce qu'en vérité, pour certains, ça leur donne des palpitations, ça leur crée des frayeurs, ça crée la panique. Et un business comme celui-ci, en vérité, ne supporte pas trop la panique. Il faut être serein. Donc, c'est vraiment un secteur très combattu. Et je ne vais pas entrer dans certaines profondeurs parce que, voilà, il y a énormément de choses que malheureusement la masse ne comprend pas. Quand vous voyez souvent certains projets de crypto-monnaie qui foirent, on pense que non, c'était une arnaque. On pense que non, ça a été conçu. Oui, il y a des projets qui ont été conçus pour arnaquer. Mais il y a de nombreux projets qui foirent parce qu'ayant été fragilisés par les concurrents, par les adversaires, par les ennemis. Par les ennemis. C'est-à-dire ceux-là qui ne veulent pas voir la crypto-monnaie prospérer parce que la crypto-monnaie ouvre tout un univers, vient briser les limites, vient, j'ai envie de dire, j'aime souvent dire, la crypto-monnaie remet le pouvoir de la monnaie au peuple. Il se trouve qu'il y a des institutions, il y a des instances qui ne sont pas à l'aise de voir le pouvoir revenir au peuple. Et par conséquent, ils sont prêts à utiliser tous les moyens. Vous n'imaginez même pas tous les moyens pour pouvoir fragiliser. Et des fois, ils réussissent à fragiliser les projets qui avaient une bonne vision, qui avaient une bonne visibilité. Je connais un projet au Cameroun qui avait une bonne vision, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, une bonne visibilité sur un jeune frère camerounais avec la volonté, mais malheureusement, à cause de mille et une choses, dont il peut aussi ne pas être blanchi, se retrouve en difficulté, tout simplement parce que, voilà, il y a énormément des combats, très souvent, même c'est des gens qui ne s'y connaissent pas, qui vont rentrer, vont dire tout un ensemble de choses. Donc, si vous n'êtes pas prêt à supporter toutes ces décharges, toute cette adversité, s'il vous plaît, n'y allez pas, parce que vous risquez d'être très effrayé de temps en temps, sinon même, c'est autant de choses qui peuvent couler un projet. Le quatrième élément, c'est que c'est un projet qui ne vous garantit pas des revenus à vie. C'est un projet qui ne vous garantit que des revenus sur 12 mois. Voilà. Donc, voilà. Il y en a qui aiment des projets qui vous offrent une rentabilité à vie. Ce n'est pas le cas avec ce projet. Son revenu passif n'est limité que sur une période de 12 mois. Donc, après 12 mois, vous devez pouvoir peut-être avoir la possibilité de renouveler pour une ou deux autres années, puisque la compagnie dit vouloir arrêter son farming au bout de 3 ans selon ses prévisions. Donc, mais en fait, c'est un an. L'application que vous achetez ne fonctionne que pendant un an et un an après, vous avez la possibilité de renouveler pour une ou deux autres années. Donc, c'est à vous de voir, donc, de comprendre est-ce que vous êtes capable, est-ce que cela vous intéresse, est-ce que ça entre avec vos convictions, avec votre stratégie, ou alors c'est à vous, si vous êtes à l'intérieur, de mettre en place une stratégie qui vous permet de maximiser vos gains, vos revenus sur cette période de 12 mois. Donc, pour ma part, c'est quand même un inconvénient de savoir que ce n'est pas un projet qui vous apporte une rentabilité sur le plan passif à longue durée, ce n'est que sur 12 mois. Et voilà. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise qui est encore au début de son projet. Oui, c'est vrai. Après 6 ans, c'est quand même curieux de dire comment une entreprise qui a 6 ans, on peut dire qu'elle est encore au début. Mais en fait, il ne faut pas, moi, de mon point de vue, j'analyse, quand je dis qu'elle est encore au début, c'est parce que je l'analyse du point de vue de ses ambitions. Voilà une entreprise qui dit projeter, qui s'est donné l'objectif d'avoir 100 millions de membres et n'est qu'aujourd'hui à 1 300 000 membres. Vous comprenez qu'elle a à peine 2% elle est à peine à 2% de son objectif. Donc, ça montre que c'est une entreprise qui sert à 6 ans d'expérience, mais a encore une forte marge de développement et encore une forte marge de croissance. Et l'une des caractéristiques des entreprises qui sont à ces débuts-là, à ces moments-là, dans cette période de croissance, c'est qu'elle prend beaucoup de décisions. Elle fait beaucoup de réaménagements, elle fait beaucoup d'innovations, elle fait beaucoup d'aménagements, elle fait beaucoup de corrections, elle lance beaucoup de tests. C'est ça les caractéristiques, entre autres, d'une phase de début, les premières années. J'ai vu souvent dit, c'est un expert qui me disait, il faut une entreprise environ 7 à 10 ans pour sortir de sa phase d'adolescence, pas sa phase d'adolescence, de sa phase
mineur d'enfantillage, c'est-à-dire où elle a testé, elle a essayé, elle a mis en place, elle est revenue, elle a changé pour trouver. Il faut à toute entreprise, pas simplement une entreprise de me disait à toute entreprise, il faut environ 7 à 10 ans pour que l'entreprise trouve sa voie et 10 ans après devient solide, devient stable pour pouvoir avancer. Donc, pour une entreprise qui n'a que 6 ans, de mon point de vue, il faut savoir, excusez-moi, de mon point de vue, il faut savoir que c'est une entreprise qui, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de changements. Et face à ces changements, il pourrait y avoir des incompréhensions, il pourrait y avoir des déceptions, il pourrait y avoir des frustrations. Et c'est important que vous le sachiez pour que, voilà, moi, je connais des gens qui me disent toujours, moi, je ne veux pas investir dans une entreprise comme ça. J'attends que ce soit solide avant d'y investir. Il y a d'autres plutôt qui sont des spécialistes des entreprises qui commencent parce qu'ils savent que c'est quand une entreprise commence que les marges de gain sont importantes parce que lorsqu'elle est déjà solide, elle réduit ses marges et voilà, elle sait qu'elle atteint, elle a trouvé sa voie, elle est rentrée dans un système de retour sur investissement. Donc, vous devez savoir que c'est ça. Et puis, on peut le constater dans le cas de cette entreprise. Elle fait beaucoup d'innovation, elle fait beaucoup de réaménagement, elle fait beaucoup de corrections, elle fait beaucoup de changements. Des fois, ça crée le doute, des fois, ça crée l'incompréhension, des fois, ça crée la frustration, des fois, ça crée les désagréments, les déceptions. Mais la bonne nouvelle, c'est de savoir que de l'autre côté, elle a un formidable mécanisme de communication qui permet à l'entreprise de communiquer, d'expliquer en permanence ce qu'il faut. Donc, pour ma part, c'est un inconvénient qu'il faut quand même tenir compte si jamais on veut décider de prendre une décision sur ce programme. Alors, je voulais vous donner quelques conseils, partager avec vous quelques conseils qui, de mon point de vue, pourraient vous éduquer. Première chose, faites vos vérifications et vos recherches avant de prendre une quelconque décision sur PLC. C'est important. Ne vous contentez pas de ce que nous vous disons. Ne vous contentez pas de ce que je vous dis parce que j'ai fait le fruit, j'ai fait des recherches, mais il est possible que je me sois trompé. J'ai fait des analyses, il est possible que je me trompe. Je n'ai pas la science infuse. Je ne travaille pas pour cette, je ne suis pas un employé de cette compagnie. Donc, je fais mes recherches, je partage, mais il est important que vous aussi, vous allez sur YouTube, sur Facebook, sur Google, bref, vous puissiez vous informer énormément. Si vous avez des gens qui sont en Allemagne, demandez-leur d'aller dans l'entreprise, demandez-leur à l'Arabie. Si vous avez des gens qui sont à Dubaï, si vous avez des gens qui sont en Russie, faites vos recherches avant de pouvoir investir sur cet écosystème. Deuxièmement, gardez toujours en tête que vous êtes dans un business. Vous pouvez gagner de l'argent. Oui, c'est pour ça que vous vous y lancez, mais le risque de perdre existe aussi. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne souhaitez pas perdre votre argent, je vous en prie, ne rentrez pas. Et si vous y rentrez, soyez ambitieux, mais là encore, ne faites pas de folie. Ne faites pas de folie, soyez ambitieux, ne faites pas de folie. Les gens me posent souvent la question, quelle est la différence entre être ambitieux et faire de folie? Pour ma part, être ambitieux, c'est prendre toute décision objective, cohérente, suffisamment réfléchie, qui vous permet de grandir, qui vous permet de réaliser vos rêves, qui vous permet de passer à une autre dimension supérieure, qui vous permet de faire de vous, de réaliser de grandes choses. Donc, dans ce projet, vous pouvez effectivement prendre une décision, mettre en place des programmes, des stratégies qui vous permettent de réaliser des grandes choses. C'est ça être ambitieux. Ne vous contentez pas de rester petit, ne vous contentez pas des miettes. Si vous pensez qu'il est possible que vous gagnez mieux, vous réfléchissez, utilisez votre cerveau et profitez. Sauf que, à côté de cette ambition, ne prenez pas de décisions folles. C'est quoi une décision folle? Une décision folle, c'est des décisions dont les conséquences peuvent être désastreuses pour votre vie. Je vois des gens qui vont s'endetter lourdement pour venir investir dans un tel projet. C'est dangereux. La question, c'est si ça se passe mal, quel est votre plan B? Si vous n'avez pas de plan B, c'est une décision folle. Mais si vous avez des plans B, vous dites, OK, si ça se passe mal, voilà comment je peux faire pour me sortir du pétrin. Alors, peut-être que cette décision-là va plutôt être traitée d'une décision ambitieuse, mais pas folle. Donc, ne prenez pas de décision, ne mettez pas toutes vos économies, ne mettez pas un argent comme si vous ne vous dites que ça va bien se passer, ça va bien. Oui, c'est vrai, la foi nous impose de croire que ça va se passer, mais vous devez vous dire que c'est un business. Les efforts, jusqu'à présent, 6 ans, ce n'est pas 6 mois quand même, ce n'est pas 6 jours, c'est 6 ans que cette entreprise existe. Et plus le temps passe, plus elle devient de plus en plus forte. Ça montre sa volonté d'être un succès retentissant. Dans un monde où beaucoup de crypto-monnaies échouent, beaucoup de programmes, de projets de crypto-monnaies au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, au bout de 1 an, on a rarement vu un projet de crypto-monnaie qui dépasse les 2 ans, les 3 ans étant solide. Donc, qu'elle ait 6 ans et qu'elle soit toujours en train de se développer,
c'est confortant, mais cela ne fait pas de cette entreprise une entreprise infaillible. Non, pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup de contraintes, c'est un domaine qui est jeune, c'est un domaine qui est combattu, c'est un domaine qui a encore énormément de choses à prouver, énormément de choses à rencontrer. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas de folie lorsque vous investissez dans ce projet. Quatrièmement, accordez-vous le temps chaque jour de suivre l'évolution. Il n'est pas normal que vous vous dites, je mets de l'argent, j'oublie, je ne m'intéresse pas. Non, vous devez chaque jour, à partir du moment où vous avez pris de l'argent, vous l'avez mis dans un business comme celui-ci, il n'est pas normal que vous ne puissiez pas tous les jours, ne fût-ce que 30 minutes, quel que soit ce que vous faites dans la vie, que vous soyez un employé très occupé, que vous soyez un commerçant, vous, si vous dites que vous n'avez pas le temps pour pouvoir suivre, je vous donne un conseil, n'investissez pas. Parce que c'est quand même un investissement, c'est quand même un business. Vous devez le suivre au quotidien. Parce que des fois, vous pouvez que vous faites une semaine, 2 semaines sans être au courant. Lorsque vous revenez, à cause de la dynamique qu'il y a dans cette entreprise, à un moment donné, vous êtes perdu. Vous revenez une semaine après, on vous dites, mais la fois dernière, quand j'étais là, on disait ceci, mais quand vous allez, on dit non, on est déjà passé à telle chose, on est à ceci, on a plutôt revenu, on est plutôt. Donc, vous pouvez être perdu et cela peut vous fragiliser ou alors cela peut vous avoir fait soit perdre des opportunités ou alors cela peut vous faire en sorte que vous ayez manqué un virage, une chose où vous pouvez être fragilisé. Donc, s'il vous plaît, prenez du temps chaque jour, accordez-vous un peu de temps de pouvoir suivre ce qui se passe. Sécurisez vos accès et vos codes soigneusement. Sécurisez vos accès et vos codes parce que l'entreprise ne détient pas. On est dans un domaine de la blockchain décentralisée et parce que c'est décentralisé, c'est vous seul qui êtes le propriétaire de vos codes. L'entreprise n'a aucun moyen d'avoir les accès de vos farms ou de vos wallets. Donc, détenez, conservez soigneusement. Et d'ailleurs, en matière de sécurité, nous avons commis une vidéo qui se trouve dans la chaîne où nous sommes rentrés un peu plus en profondeur et nous vous avons expliqué qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire en matière de sécurisation de vos comptes. Et sachez que nous sommes dans un investissement. En matière de business, la patience et la stratégie, une bonne stratégie est quelque chose, ce sont des choses importantes. Et là, nous sommes davantage dans le monde des crypto-monnaies. C'est vrai, les crypto-monnaies peuvent vous enrichir rapidement, mais les crypto-monnaies ont besoin de beaucoup de temps. Vous savez, lorsque vous prenez toutes les grandes crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, Ethereum et tout, qui ont connu du succès, vous allez vous rendre compte que le Bitcoin a connu du succès après pratiquement 8 ans. 8 ans de profondeur. Un matin, c'est parti vers le haut. Et bien que ce soit parti vers le haut, actuellement, on assiste à un Bitcoin qui touche des profondeurs qui nous rappellent des périodes passées. Donc, vous devez avoir développé la patience et avoir une véritable stratégie. Vous devez tous les jours vous dire comment je fais pour pouvoir tirer avantage du système, comment je fais pour pouvoir maximiser mes gains, comment je fais pour pouvoir minimiser mes risques, ainsi de suite. C'est important, c'est des atouts précieux dans un tel investissement. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour vous. Si vous avez été édifié et que vous avez reçu cette vidéo de ma part, alors que vous voulez rejoindre ce projet, voici mes liens. Vous avez ici mon lien d'inscription que vous pouvez utiliser pour vous inscrire. Vous pouvez, ou alors vous pouvez scanner ce QR code, ça vous donnera la possibilité d'ouvrir directement la page d'inscription et rejoindre ce projet. Et vous pouvez, ici en dessous, vous avez mon contact WhatsApp. Écrivez-moi, quel que soit là où vous êtes dans le monde, je prendrai contact avec vous par WhatsApp. Et comme je le fais d'ailleurs dans plusieurs pays dans le monde, je me déplace, je pourrais venir même dans votre pays pour pouvoir davantage vous faire comprendre ce projet. Mais je dis, utilisez ces liens si et seulement si je suis celui qui vous a envoyé cette vidéo. Parce que si quelqu'un d'autre vous a envoyé cette vidéo, je vous en prie, si vous voulez rejoindre le projet, je dis bien si, après avoir fait les vérifications, vos propres recherches, vous voulez rejoindre ce projet, rapprochez-vous de cette personne. C'est cette personne-là qui a le devoir, qui a le droit, qui doit être celui qui va vous passer son lien pour que vous l'inscrivez. Donc, je vous en prie, n'utilisez pas mes liens si vous avez reçu cette vidéo par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est cette personne qui est cette parrain. N'utilisez pas mon lien si vous êtes déjà un ancien membre de Platinum Coin. Ce lien, c'est uniquement pour les nouveaux membres ou ceux-là qui veulent rejoindre le projet et qui ont reçu cette vidéo, qui ont reçu cette vidéo par mon intermédiaire ou alors qui se sont retrouvés comme ça de manière fortuite dans la chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez été édifié, vous pouvez la partager
avec d'autres personnes. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi une parole d'encouragement, likez, abonnez-vous parce qu'il y a bien d'autres vidéos que nous continuons de produire, mon équipe et moi, pour vous édifier, pour vous apporter notre part d'informations et de formation sur cet écosystème, afin que, comme je l'ai dit tantôt, vous puissiez vous-même faire vos recherches, vos vérifications, avant de prendre une quelconque décision d'investissement dans ce projet. Pour vous servir, je suis le Green Diamond Victor Somber. À bientôt sur une prochaine vidéo. PLCU, the time is now.